Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une grande joie aujourd'hui de passer ce moment dans les enseignements et dans la prière. Parce que notre défense peut être créée que par la parole de Dieu. Jésus, devant le diable, était tenté, mais si Jésus avait tenu bon, c'était à cause de la parole. Entre le diable et Jésus, il y avait quelque chose qui se passait. Jésus lui donnait la réponse qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis à cœur que je puisse partager avec les amoureux de la parole de Dieu de ce qui concerne ma délivrance. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler en travers ce temps. Car Dieu peut que utiliser des hommes pour vous adresser des messages. Cette parole te concerne. Donc, sois attentif pour recevoir ta liberté, ta délivrance, en travers les Écritures que tu dois entendre. La Bible nous parle dans le livre de Psaume 118, à partir de verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ça, c'est David. Dieu l'a châtié, mais Dieu n'a pas livré David à la mort. C'est pour te dire qu'il y a des moments désagréables qui peuvent arriver dans nos vies. Il y a des choses que Dieu peut permettre pour nous ramener quelque part. Nous allons voir les Israélites qui se sont fait prisonniers en Égypte. Ils étaient devenus des faiseurs de briques. Ils ont souffert pendant des années entre les mains de Pharaon l'esclavagisme. Et c'est de la même façon que l'homme est devenu esclave de la maladie. Ça, c'est l'œuvre du diable. Car Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir, ramasser des maladies que nous voyons de gauche à droite. Dieu nous a appelés pour avoir une vie meilleure. Mais parfois, c'est notre conduite qui pousse Dieu à nous châtier. Mais il n'est pas dit que quand Dieu nous châtie, que Dieu ne nous aime pas. Car la Bible dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne vois pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui, que tu es malade, que tu es en train de souffrir, que tu n'as pas un travail, que tu n'as pas un mari, que tu n'as pas des enfants. Non, ça c'est pas un problème devant Dieu, car le temps de miracle n'est pas fini. Les miracles, nous allons les vivre du jour au jour. Au moment où je suis en train de te parler, Dieu est en train de préparer un miracle pour toi. Et tu dois recevoir ce miracle, puisque le miracle n'a été pas fait pour Dieu. Dieu a fait des miracles pour nous qui vivons dans ce monde terrestre. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Israélites ont souffert en Égypte. Vous le lirez dans le livre de Exode. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer ce peuple dans la souffrance. Mais il y a eu un grand miracle. Quand Dieu a convaincu Pharaon de libérer les enfants qui lui appartenaient. Le miracle, devant la mer Rouge, Dieu avait utilisé la main de Moïse avec la verge qu'il avait à la main. Alléluia. Vous qui me suivez, vous qui êtes abattus, ne dites pas que c'est fini pour vous.
Même au niveau de l'hôpital, si on vous dit que vous mourriez demain, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu peux décider si tu vivras ou si tu mourras. C'est à ta parole qui viendra la vie. La Bible dit quiconque confessera la vie mangera les fruits de la vie. Et quand tu confesses la mort, tu mangeras les fruits de la mort. Donc confesse la vie. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui te dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu as une mission pour Dieu. Alléluia. Tu as une mission pour Dieu. Donc sache-le que au moment où tu n'as pas encore atteint 100 ans, 90 ans, tu ne mourras pas. Confesse la vie et tu mangeras les fruits de la vie. Et je vous parle pour ceux qui sont abattus. Dieu peut permettre que tu puisses traverser le désert. Le désert, ce sont des maladies. Le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est la pauvreté. Le désert, ça peut être les maladies incurables que nous voyons. Tu peux passer par là. Mais Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir de toutes ces maladies. Ce n'est qu'un désert. Les enfants d'Israël, c'était pour entrer dans la terre promise, c'était une question de quelques jours. S'ils ont fait 40 ans, c'était à cause de leur incrédulité. Ils ont vu des miracles, ils ont mangé de la manne. Mais pour eux, ce n'était pas assez. Alléluia. Donc sache-le que aujourd'hui, ton temps de la délivrance est arrivé. Suis-moi attentivement. Dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 4, Pierre et Jean, chaque jour, ils se rendaient au temple pour aller prier le Seigneur. Mais devant le temple, il y avait un paralytique qui était là pour demander de l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean rentrer dans le temple, il leur a demandé de l'aumône. Et Pierre et Jean, ils l'ont fixé. Pierre a dit, je n'ai ni l'or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Cet homme s'attendait qu'on puisse lui donner de l'argent. Il a dit, oui, je le veux. Pierre a dit, lève-toi et marche. Il lui a pris par la main droite. Et cet homme, d'un coup, il s'est levé. C'est ce qu'on appelle un miracle instantané. Bénis le Seigneur de là où tu es et dis que mon temps est arrivé. Quel que soit le nom de la maladie qu'ils t'ont diagnostiqué, que tu sois couché au lit de l'hôpital ou chez toi à la maison, dis-le que je ne mourrai pas de cette maladie. Mon temps est arrivé de quitter ce lit, de quitter ce fauteuil roulant, de marcher comme Dieu me l'a promis. J'étais errant, oui, parce qu'on était livré à la portée du diable. Mais Jésus est venu afin que quiconque qui croira en lui ne périsse pas. Je vais te dire quelque chose. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dis-le, je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur, viens dans ma vie. Répète-le. Jésus-Christ, je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur, viens dans ma vie. Dis-le 3 fois. Vous qui êtes en train de me suivre dans les réseaux sociaux, que vous êtes en train de traverser des problèmes désagréables, croyez en Dieu. Et ce Dieu que je suis en train de vous faire connaître en travers les Écritures va vous toucher. Il dit dans le livre de Ésaïe 41. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ésaïe 41, à partir de verset 10. Il dit quoi? Il dit quoi? Ne crains rien. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu vient à ton secours, ma soeur. Mon frère, toi qui es alité, toi qui es désespéré, qui est en train de dire que Dieu n'existe pas,
Je te l'apprends que Dieu existe. Au moment où je suis en train de te parler, accepte ce Dieu-là, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Dis-le, confesse-le. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens me secourir, viens dans ma vie. Je veux faire ta volonté. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre des merveilles de Dieu. Tu vas vivre les miracles de Dieu. Au moment où je suis en train de te parler, ce Dieu-là est au contrôle de ta vie. Il est assis là où tu es. Ce Dieu-là est en train de manipuler en ce moment précis les membres de ton corps. Ce Dieu-là est en train de déraciner les infirmités qui ont dérangé ta vie pendant des années et des années. Dis gloire à Dieu 3 fois. Cher Saint-Esprit, toi qui touches les vies, toi qui donnes la forme, une nouvelle forme à toutes les personnes qui ont été abattues pendant des années, commence à toucher ceux qui sont en train de prier ensemble avec moi et fais glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Commence à leur toucher et commence à ôter les infirmités qui ont dérangé leur vie des années. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Donne-leur une nouvelle forme qui te plaît. Oh, je sais que quand tu viens dans la vie des hommes, tu leur donnes une forme qui te plaît. Et je te dis merci pour la grâce que tu leur accordes maintenant. Recevez la vie, recevez la paix, et une véritable paix que le monde n'a jamais reçue. Il a dit aux disciples, je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Recevez cette véritable paix. Pour ceux qui n'ont pas des enfants, la Bible dit, soyez fécondes, multipliez la terre, remplissez la terre et la sujettissez. Vous allez maintenant concevoir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui ont été emprisonnés, ligotés par les chaînes, je brise ces chaînes par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je vous déclare libre, parce que la parole de Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour proclamer aux captifs la liberté. Je déclare à ceux qui ont été liés, libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ceux qui ont été enchaînés, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ont été prises dans les pièges de la sorcellerie, je déclare votre délivrance au moment où vous suivez cette émission. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Père de gloire, je te dis merci parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en ton nom en priant, vous le verrez s'accomplir. Que le nom de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié. Soyez bénis, vous tous qui avez suivi cette émission. Je m'appelle le pasteur Audi André Félix. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez m'appeler au 06 43 17 36 et 23. Je répète, au 06 43 17 36 et 23. Que le Seigneur vous bénisse.